Voyons simplement comment automatiser WhatsApp avec ManyChat. Voici les options après avoir connecté WhatsApp à ManyChat. L'écran d'accueil offre l'option Tous les canaux pour d'autres connexions, mais allez dans WhatsApp complet pour ce cas. Voici les options de base précréées qu'on peut personnaliser. On va voir un exemple, mais choisissez celle qui vous intéresse. Créer la vôtre est simple. Voyons comment faire. Prenons le message autotypique pour demander un rendez-vous. Comme vous le voyez ici, on a l'automatisation créée et ce manuel à droite qui explique son fonctionnement. Comment démarre cette automatisation? D'abord, on a le déclencheur, le point de départ de l'automatisation. Dans ce cas, quand quelqu'un nous envoie un message, l'automatisation démarre. Que fait-elle? Elle salue la personne avec Salut, prénom. En insérant le prénom de l'expéditeur, il y a des boutons et selon celui choisi, ça passe d'un déclencheur à un autre. Par exemple, parler à un humain envoie un message disant que le personnel a été notifié. Si on veut signaler un problème, ça envoie un message d'excuse. On vous contactera pour comprendre le problème que vous rencontrez. Pour modifier ces messages, cliquez ici et changez le texte comme vous voulez. Faites une suggestion qui enverra ce message, puis arrêtera l'envoi pour vous retirer du marketing si ça ne vous intéresse plus. Si vous avez une autre automatisation, on peut vous retirer et ajouter un bouton Changer d'avis. On vous remettrait dedans, sinon ce message supprimera vos abonnements. Des contacts à qui on envoie les derniers messages pour ne plus vous déranger. Dans tous les autres cas, ils ont le même déclencheur qui déplacera cette discussion vers un dossier ouvert indiquant l'intérêt de la personne et qu'on doit lui parler pour voir quel problème elle a ou quel service elle demande. C'est une automatisation simple, pré-créée, qui s'active dès qu'on nous écrit. Tout s'affiche, permettant un contact direct sans perdre le fil. On sait ce qu'ils veulent avec ces options, c'est plus efficace. En l'enregistrant et en l'aimant en haut à droite, l'automatisation est prête. Dans notre section d'automatisation, on verra celle de WhatsApp créée. Un problème courant avec l'automatisation WhatsApp, c'est que parfois, elle ne fonctionne pas comme prévu. Ça peut arriver pour plusieurs raisons, mais la plus fréquente est souvent oubliée. En entrant ici, on oublie d'activer le déclencheur. L'automatisation est créée, mais le trigger est désactivé. Vous voyez désactivé? En cliquant, ça l'active. Maintenant, à chaque message reçu, tout ce qu'on a programmé s'exécutera. C'est connecté et fonctionnel. N'oubliez pas cette étape cruciale.